Merci Seydi Mohamed El Cheikh. La seconde question est relative à la crise ukrainienne. Une des conséquences du conflit en Ukraine est le risque de famine qui menace aujourd'hui beaucoup de pays, notamment le continent africain. Le paradoxe, c'est que le continent africain contient aujourd'hui des ressources ou des terres arables non cultivées à hauteur de 65%, on peut dire. Comment expliquez-vous le fait que le président même de l'Union africaine s'est rendu en Russie pour une médiation avec son président pour essayer un peu de lever le blocus dans le cadre de revenir sur le commerce de céréales. Comment appréciez-vous ce retard de l'Afrique et quelles solutions préconisez-vous? Mon constat est le suivant, c'est que le continent africain traverse ce que l'on appelle des épreuves. Je considère que l'Afrique, au regard du potentiel de ses terres cultivables, dotée d'une population jeune et prête à travailler, si elle avait été financée et dotée de matériel, ce continent africain ne devrait pas dépendre des autres pour son alimentation. Encore moins, l'Afrique n'aurait pas eu à subir les conséquences d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie s'il avait accordé l'importance nécessaire à sa jeunesse, l'importance nécessaire à ses terres. En lieu et place des médiations actuelles, si des efforts avaient été consentis pour investir dans l'agriculture, dans le contexte actuel de blocage des importations dû à la guerre, nous serions au contraire ceux qui fournissent les céréales. Mais constatez que c'est nous qui allons solliciter la levée des blocus pour obtenir quelque chose. Ce qui me pousse à dire que tout ce qui a été fait pour l'agriculture, la jeunesse et son financement, ceux qui sont au chômage, tout ce qui a été fait reste très insuffisant. Le gouvernement a fait des efforts, mais il reste encore beaucoup à faire. Ce sont ces manquements qui font craindre à certains que si la guerre se poursuit, les risques d'une famine seront encore plus élevés qu'ils le sont actuellement. Et pourtant, le continent dispose de ressources qui, si elles étaient soutenues en termes de finances, de matériel et de terres, seraient capables de produire ce dont nous avons tous besoin. Étant donné que la situation dure depuis un moment, je dirais même depuis plus de 60 ans, je considère que l'agriculture est la solution pour développer un pays. Il faut que nous sachions que c'est l'agriculture qui développe un pays. Il ne s'agit pas simplement de le dire, de s'en convaincre et de rester les bras croisés. Non, ce n'est pas comme ça. Il s'agit de dégager un budget pour assurer des financements conséquents et supporter les agriculteurs. J'ai l'habitude de dire que cela ne se résume pas à demander à l'agriculteur de cultiver un lopin de terre et ensuite lui fournir des engrais ou lui prêter des semences. L'agriculteur doit être soutenu afin que sa production augmente et qu'il puisse à son tour aider d'autres couches de la population sénégalaise. Prenons l'exemple de celui qui cultive soit du riz, soit des céréales. Tout seul, sans l'aide du gouvernement, disons qu'il réussit à produire une dizaine de sacs. Avec le soutien du gouvernement, il en produit 1000, voire 2000. Soutenir cet agriculteur revient à soutenir le peuple sénégalais, car ces 1000 sacs seront consommés ici au Sénégal. Les produits seront ainsi plus faciles d'accès. Je considère donc que si on investissait dans la terre, soutenait les agriculteurs, les finançait, leur octroyait des machines avec lesquelles ils pouvaient travailler, nous en serions tous bénéficiaires ici au Sénégal, mais aussi en Afrique. Pour y parvenir, il faudrait qu'on arrête ce que l'on appelle la politique politicienne et œuvrer dans le sens pour que nous tous puissions bénéficier des résultats au moment des récoltes. Merci Seydi Mohamed El Cheikh. On termine les questions internationales par la situation en Inde. Les déclarations jugées blasphématoires du porte-parole du parti au pouvoir ont été condamnées par tous les pays musulmans. D'aucuns ont même allé jusqu'à demander le boycott des produits indiens. Seydi Mohamed El Cheikh, les croyants sont martyrisés et certains même stigmatisés là-bas en Inde. Quelle devrait être l'attitude du musulman ou de la communauté musulmane envers cette affaire et quelle image aujourd'hui prônée pour la religion? Mon constat est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
depuis qu'il a été envoyé par le Seigneur, a connu des épreuves au cours de sa mission, de terribles épreuves d'ailleurs. Par la volonté divine, le prophète n'est plus de ce monde, mais les épreuves continuent toujours, comme en témoignent les critiques régulières contre sa personne. C'est le cas récemment avec les propos du porte-parole du gouvernement indien. Ce que je considère, moi, c'est que le prophète, quiconque le critique, cela lui est indifférent, car il a été honoré par celui qui nous a tous créés. Depuis que Allah lui a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim », quiconque d'autre lève des propos désobligeants, la parole d'Allah sera toujours au-dessus. Depuis que Allah a témoigné sur le prophète, à travers les qualités les plus nobles, je considère que toute personne qui adresse des propos désobligeants au prophète peut attester qu'il est son propre reflet de la noirceur de son cœur. Par contre, Allah a purifié, honoré et magnifié le prophète. Depuis lors, remarquez que le prophète fait l'objet d'un certain nombre de propos, soit des accusations, soit des caricatures. Ce que devrait être, à mon avis, l'attitude du monde musulman, partout où le prophète est outragé, c'est se tenir debout et prier sur lui. Ce que je retiens comme solution, c'est, partout où le prophète est outragé, prions sur lui. Pour nous donc, je crois que la solution ne se trouve pas dans boycotter un produit ou un autre. Car si à chaque fois dans un pays, des propos sont levés contre le prophète et que nous boycottons les produits de ce pays, à la longue, nous finirons par ne plus avoir de quoi consommer. Je considère que nous, en tant que musulmans, rachetons toute critique contre le prophète par une prière sur lui. Comme Allah le dit. Désormais, quiconque critique le prophète, faisons le zikr de la Salatul Fatiha. Rachetons cette critique par la prière sur le prophète. De cette façon, Allah nous épargnera à travers le prophète. Je ne parle pas d'épargner ceux qui critiquent, car critiquer le prophète à la longue peut conduire à une multiplication des malheurs et catastrophes. Si chaque critique est rachetée par une prière, Allah peut nous en épargner à travers la personne du prophète. Le prophète est une figure que nul ne peut critiquer. Ceux qui le critiquent ne le connaissent pas. Ceux qui critiquent le prophète ne le connaissent pas. S'ils le connaissaient, ils l'aimeraient vraiment. En ce qui concerne le gouvernement indien et leurs semblables, leur seul but est de provoquer. Cette provocation, je constate, c'est parce que la religion islamique leur fait peur. L'islam, avec ses nombreux adeptes qui croient en Allah, aiment le prophète et le suivent, fait peur. Pourquoi on ne s'acharne pas sur d'autres? Pourquoi tout le temps Muhammad, alors que Muhammad est le meilleur des êtres créés? Pourquoi toujours Muhammad, alors que Muhammad est l'essence des bienfaits, moi la lumière des cœurs, moi le bien-aimé d'Allah? Mais pourquoi toujours Muhammad? Qu'est-ce que Muhammad leur a fait? Les compagnons de Muhammad, qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Ceux qui reflètent les qualités de Muhammad, qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Cela montre que ce sont eux qui ont un problème. Les musulmans et croyants véridiques n'ont aucun problème. Ce sont ceux qui critiquent le prophète qui ont un problème. Le voici. Leur problème, c'est cette maladie que Allah fait pousser dans leur cœur. Si vous avez une certaine maladie dans votre cœur, vous ne pourrez plus aimer quelqu'un de bien. Cette maladie qui se répand empêche d'être saint. La maladie se propage de jour en jour, les critiques sur le prophète aussi. Elle se répand parmi eux. À eux de se faire soigner. On entend parfois dire que les musulmans doivent se faire soigner à cause de leur foi, mais c'est à eux de se faire soigner. S'attaquer au prophète d'autrui, le dénigrer, c'est le comportement de quelqu'un qui n'est pas saint, même s'il prétend le contraire. Donc à eux de se faire soigner. Nous les musulmans, nous n'avons aucun problème. Rachetons toute critique contre le prophète par une salatul fatiha, une salat ala nabi, prions sur le prophète. En priant sur le prophète, toute critique se retournera contre la personne dans son cœur, pendant que les musulmans vivront paisiblement dans une certitude absolue.